audite, liber viginti quatuor philosophorum docet nos. Deus est sphera infinita cuius centrum est ubique circumferentia vero nusquam. Alanus de insulis, anc definitionem transferens enuntiat. Dieu est une sphère intelligible dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ambroise de Milan note que rien n'est plus propre à Dieu que d'être toujours. Bossuet expose que Dieu est celui en qui le non-être n'a pas de lieu. Rabbi Mandel de Kotsk s'interroge où donc habite Dieu. Dieu gîte là où on le laisse entrer. Jean Damascène constate que Dieu possède et rassemble en soi la totalité de l'être comme quelque océan de réalité infinie et illimitée. Leibniz affirme que Dieu est le fulgurateur des monades. Parménide précise que Dieu est exempt de tremblements et dépourvu de génération. Denis l'Aréopagite conseille de nommer Dieu d'un sobre silence. Eugène Pelletan remarque que qui dit Dieu ne dit rien. Les cadrans solaires nous enseignent que la lumière est l'ombre de Dieu. Pour Guillaume d'Auvergne, Dieu n'a ni quiddité ni définition, et pour Marc Sangnier, il n'y a qu'un but, Dieu. Joinville soupire que Dieu est si bonne chose que meilleur ne peut être. Saint Augustin fait observer que Dieu ne pense pas. Aux yeux de Platon, Dieu est invisible et amorphe. Spinoza entend par Dieu un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Saint François de Sales s'exclame « Ô abîme des perfections divines, que vous êtes admirable de posséder en une seule perfection l'excellence de toute perfection en une façon si excellente que nul ne la peut comprendre sinon vous-même. » On lit dans la sourate 24 du Coran « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière ressemble à un foyer où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de verre. Celui-ci ferait penser à un astre étincelant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile éclairerait même si nul feu ne la touchait, lumière sur lumière. » Voltaire reconnaît que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Archilaos pense que Dieu est air et intellect. Saint Paul promet que Dieu sera tout en tous. Hegel avance que Dieu se révèle dans l'histoire. On apprend dans le traité Baba Batra du Talmud de Babylone, la Shérina est en tout lieu.